Système à base 10 et système à base 2, dit encore système binaire. On a une grande familiarité avec le système indo-arabe de notation des nombres. Ce système est dit à base 10, car il utilise 10 chiffres différents, y compris le 0, pour représenter tous les nombres entiers. On se rappelle que pour n'importe quel nombre, mettons 2544, pour le représenter, on regarde combien de fois une grande puissance de 10 tient dedans, démarrons avec 10 000, 10 000 tient 0 fois dedans, puis la puissance de 10 plus petite, 1000, 1000 tient dedans 2 fois, et il reste 544, ensuite la puissance de 10 suivant, 100 tient 5 fois, etc. Et on note le nombre 2, 5, 4, 4. 2, 5, 4, 4 veut dire simplement le nombre qui est égal à 2 fois 1000, plus 5 fois 100, plus 4 fois 10, plus 4. Et on l'appelle naturellement 2544. Il y a d'autres systèmes de notation des nombres aussi malins que le système indo-arabe, c'est-à-dire plus que le système romain, mais qui utilisent une autre collection de chiffres élémentaires. Le plus connu est le système à base 2. Voyons comment il fonctionne. Eh bien, de la même manière que le système indo-arabe. Mais maintenant, on va regarder dans un nombre donné combien de fois tient 2 à la puissance n, puis 2 à la puissance n moins 1, puis etc., puis 2, puis 1. D'ailleurs, on n'utilisera plus le signe 2. Seulement les signes 0 et 1. Le nombre 10, par exemple, il est égal à 2 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 1, plus 0. Alors on le notera comme ceci, 1, 0, 1, 0. Parce que ceci, ça correspond au nombre de fois 2 puissance 0, ceci au nombre de fois 2 puissance 1, ceci au nombre de fois 2 puissance 2, et enfin cela au nombre de fois 2 puissance 3. Donc 1, 0, 1, 0. Et c'est le nombre 10. Les algorithmes d'addition et multiplication sont les mêmes que ceux qu'on a appris. Multiplions le nombre 1, 1, 0, enfin, additionnons d'abord le nombre 1, 1, 0 avec le nombre 1, 1. D'ailleurs, 1, 1, 0, c'est quoi? C'est 4 plus 2, ça fait 6, et 1, 1, c'est 2 plus 1, ça fait 3. Donc, 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 1, 0, donc je pose 0 et je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 1, 0, donc 0 et 1 devant. Donc c'est 1, 0, 0, 1. Et ça, c'est 8 plus 1, ça fait 9. Et quant à 1, 1, 0 multiplié par 1, 1, eh bien c'est encore plus simple. On multiplie, donc d'abord je multiplie par ce 1, donc je reporte le même nombre tout simplement là-dessous. Et ensuite je multiplie par ce 1-ci, c'est-à-dire décalé d'une position. Et donc je reporte le même nombre, mais décalé. Et l'addition, quant à elle, est exactement pareil qu'avant. 0, ça donne 0. 1 plus 0, ça donne 1. 1 plus 1, ben 0, je retiens 1. 1 plus 1, 0, je retiens 1. Alors on vient de le voir, 1, 1, 0, ça veut dire une fois 2 puissance 2 plus une fois 2, ça fait 6. Et 1, 1 veut dire une fois 2, ou 2 à la puissance 1, plus 1, ça fait 3. Donc 6 plus 3 égale 9, c'est ce qu'on vient de voir, et 9 c'est ceci, c'est-à-dire 1 plus 2 à la puissance 3, c'est 8, 8 et 1, 9, et 3 fois 6 ça fait 18, c'est-à-dire ici ça fait 2, et puis 1 suivi de 4, 0, c'est 2 à la puissance 0, 1, 2, 3, 4, 2 à la puissance 4 c'est 16, plus 2 ça fait 18. Une des merveilles du système binaire, c'est que apprendre sa table de multiplication est plus simple qu'avant. Regardons donc ces chiffres-ci multipliés par cela. Alors, 0 fois 0, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0. Et 1 fois 1, ça fait 1. C'est plus facile que d'apprendre 7 fois 9, ça fait combien déjà ? Alors, une question qui se pose, qu'on m'a posée, et qui est une bonne question, c'est peut-on faire des fractions en système à base 2 ? Eh bien, la réponse est oui, tout à fait.
Les nombres et les fractions n'ont rien à voir avec leur notation indo-arabe. C'est très important de comprendre ça. Par exemple, quelle est la fraction 3/4? Eh bien, comme d'habitude, elle est définie de la manière suivante. Sur la demi-droite des nombres sur laquelle j'ai le nombre 0, le nombre 1, le nombre 2, le nombre 3, etc., etc., on divise le segment 0, 3 en 4 parties. Donc voici divisé en 2, et encore chaque demi divisé en 2. Le bout de la première partie, c'est 3/4, qui est noté 1, 1 divisé par 1, 0, 0. Pour conclure, quand on pense au nombre 10, il ne faut pas se focaliser sur la notation 1, 0. Il faut penser à 10 petits cailloux. Les voici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà 10 petits cailloux. Bon, c'est une représentation du nombre 10. Ces 10 petits cailloux peuvent toujours se ranger en 2 rangées de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça montre que 10 est égal à 2 fois 5. 10 égale 2 fois 5. On peut aussi l'écrire comme ceci. Ah, il veut plus écrire. Bon, c'est pas grave, on peut aussi l'écrire. 1, 0, 1, 0 égale 1, 0 fois 1, 0, 1.